Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 4 de la fiche de TD3 qui est consacrée aux arbres. Donc, l'énoncé de l'exercice, soit la liste d'entiers S, donc on a une séquence de valeurs, on va dire des clés. Alors, on nous demande de construire l'arbre binaire de recherche associé à cette liste-là en prenant les éléments dans l'ordre où ils apparaissent. C'est-à-dire donc construire l'arbre binaire de recherche. Et la question qui suit, c'est que devient l'arbre après la suppression de 15, de la clé 15. Deuxième question, alors écrire une procédure récursive affiche d'être qui affiche les valeurs d'un arbre binaire de recherche, un ABR, dans l'ordre décroissant. Et puis la dernière question, c'est créer une fonction qui prend en entrée la racine de l'arbre et supprime le plus grand élément de l'arbre. Alors, on commence d'abord par la question 1, construire l'arbre à partir de ces clés-là, l'ABR. Alors, vous savez que pour un ABR, donc la propriété d'un ABR, ou ce qui distingue un ABR, un arbre binaire de recherche par rapport à un arbre binaire tout court, c'est que n'importe quel nœud que je prendrai de là, la clé de ce nœud sera toujours supérieure à celle des clés du sous-arbre gauche de ce nœud. Et puis, la clé toujours de ce nœud sera toujours inférieure par rapport aux clés de sous-arbre droit de ce nœud-là. Donc, ce qui est sur le côté gauche en des clés inférieures à la clé du nœud, et ce qui sont sur le côté droit en des clés qui sont supérieures à ce nœud-là. Alors, en appliquant, c'est-à-dire cette propriété, j'aurai donc finalement, je vais construire un arbre binaire de recherche. Alors, commençons par la valeur 11. Donc, j'ai toujours 11. Donc, comme c'est la première, donc ça sera la racine. J'aurai un 11. Ensuite, j'ai un 15. Toujours en démarrant à partir de la racine, j'aurai 15 qui est plus grand que la clé 11. Donc, il va se mettre sur le côté droit de 11. 15 va être sur le côté droit de 11. J'ai un 5. Le 5 est plus petit que 11, donc il va se mettre sur le côté gauche de 11. Ensuite, j'ai un 2. Alors, toujours en démarrant à partir de la racine qui est 11, alors 2 est plus petit que 11, mais encore plus petit que 5, donc il va se mettre sur le côté de 5. Ensuite, j'ai un 3. 3 est toujours plus petit que 11, plus petit que 5, mais il est plus grand que 2, donc il va se mettre sur le côté droit de 2. Ensuite, j'ai un 9. 9 qui est plus petit que 11, mais là, le 9, il est plus grand que 5, donc il va se mettre sur le côté droit de 5. Ensuite, j'ai un 17. Alors, je redémarre toujours à partir de la racine, et donc 17 est plus grand que 11, et plus grand que 11 et plus grand que 15. Donc finalement, il va se mettre sur le côté droit de 15. J'aurai ensuite le 21. Je dois placer le 21. 21 est plus grand toujours de 11, plus grand que 11, plus grand que 15, plus grand que 17. Donc il va se mettre sur le côté droit de 17. Ensuite, j'ai un 22. Bon, là, 22 il est plus grand que 11, plus grand que 15, plus grand que 17 et encore plus grand que 21. Donc il va se mettre sur le côté droit de 21. Et donc, il me restera le 13. Le 13, il est plus grand que 11, mais par contre, il est plus petit que 15. Donc, il va se mettre sur le côté gauche de 15. Il y a encore 19. 19 est plus grand que 11, plus grand que 15, plus grand que 17, mais par contre, il est plus petit que 21. Donc, il va se mettre sur le côté gauche de 21. Ensuite, j'ai un 4. Le 4, il est plus petit que 11. Il est plus petit que 5. Il est plus petit que 5, mais il est plus grand que 2. Donc, je vais me diriger sur le côté droit de 2. Sur le côté droit de 2, j'ai un 3, et 4 est plus grand que 3. Donc, il va se mettre sur le côté droit de 3. Voilà. Et le dernier, ou la dernière clé, c'est 12. Alors, je relance encore, je redémarre à partir de 11, la racine. Et puis, j'aurai 12 qui est plus grand que 11. Donc, je me dirige sur le côté droit. 12, il est plus grand que 11, mais il est plus petit que 15. Donc, je vais vers le côté gauche de 15. Donc, je vais trouver un 13 et il se trouve que 12 est plus petit que 13. Donc, il va se mettre sur le côté gauche de 13. Voilà, mon arbre binaire de recherche étant construit.
Alors vous allez remarquer que n'importe quel nœud que vous prendrez, tout ce qui est sur les clés qui sont sur son côté gauche, sous arbre gauche, lui sont petites par rapport à sa clé à lui. Et puis les clés qui sont du sous-arbre droit, hein, qui sont sur son côté droit, sont grandes, hein, par rapport à sa clé à lui. Voilà, n'importe quel nœud que vous prendrez, il vérifie cette propriété. Et la question qui suit, c'est en fait, que devient cet ABR après la suppression de la clé 15. La clé 15, donc c'est celle-là, donc on voudrait supprimer. Alors maintenant, 15, on a vu pour la suppression des nœuds, on a 3 cas de figure, c'est-à-dire le cas où le nœud est une feuille. Alors, c'est par exemple, c'est une feuille, il faut le supprimer tout court, c'est-à-dire on ne fait que le supprimer et c'est tout. Hein, il va être supprimé sans problème. Maintenant, si le nœud a supprimé à un seul enfant, hein, un fils gauche ou un fils droit, il sera supprimé en se faisant remplacer par son enfant, hein, en mettant à sa place son enfant. Maintenant, si le nœud, il a ses 2 enfants, ses 2 fils, il a les 2, donc on a 2 possibilités. Soit on le supprime en le remplaçant par son successeur, soit on le supprime en le remplaçant par son prédécesseur. Maintenant, là, nous observons que 15, il vérifie le cas 3, c'est-à-dire que c'est un nœud qui a ses 2 fils. Donc là, nous allons procéder, on a 2 possibilités, donc soit on le remplace par son prédécesseur dans l'arbre, soit on le remplace par son successeur. Donc on a 2 solutions possibles. Alors dans le cas où je remplace 15 par son prédécesseur, alors d'abord, le prédécesseur de 15, c'est en fait le nœud qui a la clé la plus grande parmi les petites. En fait, donc c'est le nœud qui a la plus grande clé sur le côté gauche, enfin, par rapport aux clés, hein, aux clés qui sont inférieures à la clé de ce nœud-là. Là, j'ai 15. Donc, sur la gauche de 15, c'est les clés qui sont inférieures à 15. J'ai 13 et j'ai 12. Donc, la plus grande clé parmi les petites par rapport à 15, c'est 13 en fait. Donc le prédécesseur de 15, c'est 13. Et là, je vais supprimer 15 en le remplaçant par 13. Mais attention, quand je supprime ce nœud 13, il faut aussi que je lui applique le même procédé. C'est-à-dire, je regarde si c'est une feuille, s'il a un seul fils ou bien s'il a 2 fils. Parce qu'il subit le même traitement. Donc là, 13, je vois qu'il a un seul fils, le fils gauche, qui est 12. Donc, quand 13 va être supprimé ici pour remplacer 15, c'est son fils gauche qui prendra sa place. Donc, il sera remplacé par son fils gauche. D'accord? Donc, 15 va être remplacé par 13. Hein, va être supprimé en se faisant remplacer par 13. Et 13, il va subir le même traitement, il va être supprimé de sa position initiale en se faisant remplacer par son fils gauche qui est 12. Voilà. Donc, à chaque fois que j'ai l'intention de supprimer un nœud, eh bien, il subit le même traitement, c'est-à-dire j'observe, si c'est une feuille, il sera supprimé sans problème. Si c'est un nœud qui a un seul fils, il sera supprimé en se faisant remplacer par son fils. S'il a les 2 fils, on procède soit en le remplaçant par son prédécesseur ou bien par son successeur, qui le prédécesseur et le successeur subiront aussi le même traitement dans le cas où ils sont une feuille, ils ont un seul fils ou bien les 2 fils en même temps, à la fois, on va dire. Donc ici, c'est l'arbre que j'obtiendrai en remplaçant 15 par son prédécesseur. Maintenant, dans le cas où je remplace 15 par le successeur de 15, c'est en fait le nœud qui a la plus petite clé parmi les grandes, qui lui sont grandes. Donc, ce sera la plus petite clé sur le côté droit ou le sous-arbre droit de ce nœud 15. Donc, la plus petite clé ici, là, c'est 17. Voilà, 17. Donc, je vais supprimer 15 pour le faire remplacer par 17. Et j'observe là, 17, il a quand même un fils. Donc, s'il a un seul fils, il va être supprimé de sa position initiale parce qu'il va aller remplacer 15. Et il va se faire remplacer par 21. Hein, son fils droit. Voilà l'arbre que j'obtiendrai.
Donc 17 va se mettre à la place de 15 et 15 va se faire remplacer par son fils droit qui est 21. Voilà. Donc vous avez deux solutions possibles. Donc soit remplacé par le prédécesseur, soit remplacé par le successeur. Ça, c'est quand il s'agit d'un nœud qui a ses deux enfants, ses deux fils. Bon, quand on a un nœud à un seul fils, alors là, c'est remplacé par son fils. Si on a un nœud qui est une feuille à supprimer, il se supprime sans problème. Hein. Donc, supprimer le nœud, point à la ligne. Voilà. Maintenant, la question qui suit, procédure récursive, affiche DEF qui affiche les valeurs de l'ABR dans l'ordre décroissant. Alors, si je reviens à mon ABR, bon, ça c'est l'ABR où j'ai placé, par exemple, j'ai supprimé 15, non, mais c'est toujours un ABR. Alors, on a toujours su, par définition, on va dire, que le parcours infixé ou en ordre d'un ABR nous donne une liste triée dans le sens croissant, c'est-à-dire de la plus petite clé vers la plus grande. Donc, je rappelle, le parcours infixé ou en ordre, c'est gauche, racine, droite, c'est-à-dire la racine est traitée au bon milieu, c'est-à-dire entre le gauche et le droit. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est en fait, on ne veut plus la liste, on veut pas la liste dans le sens croissant, mais plutôt décroissant. Décroissant, ça veut dire de la plus grande clé à la plus petite. Et donc, rapidement, on va penser à démarrer ou prendre le côté droit plutôt que le gauche, parce on s'intéresse aux clés qui sont plus grandes. Donc, ici, si je prends la clé, par exemple, qui est sur le côté droit, qui est 22, et je monte vers la racine, j'aurai 21. 21 après, je prends sur le côté gauche qui est 19. Là, je regarde déjà, c'est déjà un ordre décroissant. J'ai 22, 21, 19. Si je remonte encore vers la racine, enfin vers le nœud 17, je vais avoir 17. Ensuite 15, 13. Voilà. 13, ensuite je vais vers 11. 11, je vais aller vers le droit d'abord, donc je vais mettre 9. Ensuite 5. Ensuite, sur ce côté-là, j'ai sur le côté droit, donc je fais, comment dire, le parcours sur le côté droit. Donc j'aurai 4. Les clés plus grandes, donc 4. Ensuite, je remonte vers 3. Ensuite, je vais aller vers 2. Et là, vous allez voir que vous avez une liste ordonnée dans le sens décroissant, c'est-à-dire de 22 jusqu'à 2, hein, dans le sens décroissant. Donc, il suffit juste de faire le même parcours, le parcours en ordre ou infixé, mais en commençant par droite, ensuite racine, ensuite gauche. Droite, racine, gauche. Et là, vous aurez une liste triée dans le sens décroissant. Maintenant, on connaît déjà la fonction qui fait le parcours en ordre. C'est d'ailleurs le parcours en longueur qui soit en ordre, en postfixé ou en infixé, plutôt suffixé, postfixé, pardon, en ordre, ou bien infixé ou préfixé, pardon. Donc, c'est des parcours en longueur, ils sont récursifs sur un arbre. Maintenant, ici, tant que la racine n'est pas nulle, qu'est-ce que je fais? Je vais lancer cette fonction sur le côté droit, ensuite afficher les clés, hein, à chaque fois, et puis lancer le parcours sur le côté gauche. Voilà, donc là c'est ma structure nœud, hein, j'ai un champ qui est la clé, et puis un pointeur sur le fils gauche et un pointeur sur le fils droit. Maintenant, ce qu'on me demande, c'est fonction qui supprime le plus grand élément de l'ABR. Alors, pour supprimer le plus grand ou le maximum hein, dans un ABR, c'est se diriger sur le côté droit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fils droit. C'est-à-dire là, je voudrais supprimer le max, donc je vais me diriger sur le côté droit, donc en démarrant à partir de la racine. Donc si j'utilise une variable P, un pointeur qui va parcourir l'arbre, sur le côté droit, il démarre à racine. Après, à chaque fois, le P va être P flèche fils droit. C'est-à-dire, je me dirige vers le fils droit de P, fils droit de P, fils droit, jusqu'à ce que j'ai un nœud qui n'a plus de fils droit. Alors, le nœud qui n'a plus de fils droit, ça veut dire que c'est lui le max. C'est lui qui a la plus grande valeur. Donc,
là, ça se voit que c'est simple, hein, c'est démarrer à partir, c'est-à-dire utiliser un pointeur P ou bien un courant, hein, démarrer à partir de la racine et à chaque fois se diriger sur le côté droit jusqu'à ce que on arrive à un nœud feuille qui n'a plus de fils droit. Et donc, c'est lui le max. Maintenant, imaginez le cas où on n'a pas de côté droit, c'est-à-dire quand on démarre au niveau de la racine n'a pas de sous-arbre droit, elle a que le gauche, on va dire. Donc, si je suis dans ce cas de figure, c'est-à-dire que en démarrant par la racine, je n'ai pas de côté de sous-arbre droit, je n'ai pas de côté droit. Donc, ça veut dire que la racine, c'est elle le max. Dans le cas où la racine, c'est elle le max, donc en la supprimant, je vais la faire remplacer par son fils gauche. Voilà. Donc, j'ai deux cas de figure. Le cas où j'ai le côté droit, le sous-arbre droit, je descends jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que j'arrive au nœud qui n'a plus de fils droit, c'est lui donc le max, ou bien je n'ai pas de côté droit tout simplement, je n'ai pas de côté droit, et donc en supprimant, donc la racine c'est elle le max, en la supprimant, donc je vais la faire remplacer par son fils gauche. Alors, quand j'avancerai, alors si je suis au niveau du dernier nœud qui n'a plus de fils droit, donc P va aboutir ici, donc je dois toujours sauver où j'étais avant, parce qu'en fait je vais procéder à une suppression. Alors ce que j'ai noté par trek, je vais noter par trek là où j'étais avant, c'est-à-dire P va me donner la position courante, hein, j'aurais pu l'appeler courant aussi, donc P va me donner là où je suis en ce moment, et prec il va me mémoriser là où j'étais avant d'arriver à cette position là. Donc à chaque fois je me déplace en gardant où j'étais avant. Alors voilà, donc là j'ai fait un appel par adresse sur la racine parce qu'en fait je vais récupérer la nouvelle racine dans le cas où le max c'est lui la racine, c'est-à-dire la racine va changer parce que je vais la supprimer puisque étant le max et je la fais remplacer par son fils gauche. Maintenant les deux pointeurs, donc j'ai besoin de deux pointeurs, donc et ce traitement ne peut se faire que si l'arbre n'est pas vide bien sûr. Voilà, donc je vais chercher le max. Alors le max, je vais utiliser donc P ou bien courant, je démarre à partir de racine pour descendre sur le côté droit de l'arbre, et prec c'est pour mémoriser où j'étais avant, que j'initialise d'abord un nul, hein, et à chaque fois il va être mis à jour à chaque fois que je me déplace ou j'avance ou je descends sur l'arbre, sur le côté droit. Maintenant, tant que je suis sur un nœud qui a un fils droit, je continue à descendre. Je m'arrête dès que j'arrive à un nœud qui n'a plus de fils droit. Donc là, je vais sauver d'abord où j'étais pour avancer. Donc pour me diriger sur le côté droit toujours. Donc je vais boucler à faire ça jusqu'à ce que j'arrive à un P qui n'a plus de fils droit. Le P qui n'a plus de fils droit, c'est ce P là. Donc là, je le supprime. Je le supprime. Et quand je le supprime, c'est prec qui aura comme fils droit nul. C'est-à-dire le fils droit de prec, le précédent, ici, hein, va avoir comme fils droit nul. Parce qu'en fait, je vais supprimer prec. Voilà. Donc, dans le cas où prec est toujours resté à nul, il n'a pas bougé. Prec, il est toujours resté à nul. Il n'a pas bougé. Ça veut dire que je suis sur ce cas de figure. Ça veut dire que je n'ai pas avancé du tout sur le côté droit. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que ma racine, la racine, c'est elle le max. Donc, P a démarré à racine et il est resté toujours sur racine. Il n'a pas bougé. Et donc, prec, comme il a été initialisé au départ à nul, il n'a pas bougé. Donc, soit je me pose la question, est-ce que prec est resté à nul? Ou bien je me pose aussi la question, si P est toujours resté racine. C'est-à-dire P est toujours racine, il n'a pas bougé. Hein, depuis que je l'ai initialisé, il n'a pas changé. Et prec, depuis que je l'ai initialisé, il n'a pas changé. Ça veut dire que je n'ai pas fait de parcours de ce côté. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sous-arbre droit. Là, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? C'est la racine qui sera supprimée parce que c'est elle le max. Et elle sera remplacée par son fils gauche. Donc, je vais faire racine reçoit P flèche fils gauche.
parce qu'en fait P c'est racine. Hein? Ou bien directement, je vais racine reçoit racine fils gauche, parce que P c'est racine. Ensuite, j'ai le cas, le S en fait, dans le cas où je suis descendu sans problème, j'ai trouvé le côté droit, il y en a des nœuds, et je suis arrivé au nœud ou le max, hein, qui n'a plus de fils droit, donc c'est lui le max. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc son prédécesseur, là où j'étais avant d'arriver à ce nœud-là, je vais lui donner ici comme fils droit nul, hein, parce qu'en fait ce P va être supprimé. Il aura un fils droit qui a une adresse nulle. Voilà. Donc else prêt fils droit reçoit nul. Maintenant, dans ce cas de figure et dans ce cas de figure, je vais procéder à une délétion, c'est-à-dire je vais effacer, supprimer le P. Donc ici c'est le P, c'est la racine n'a pas bougé, je vais faire un delete P. Et ici aussi, donc comme je vais supprimer le P, hein, ce nœud là, je vais faire un delete P. Donc dans ces deux cas là, je vais faire un delete P. Ou je peux faire aussi free P. Donc pour delete free P, donc on utilise la librairie stdelete.h pour l'allocation et la désallocation de la mémoire. Donc pour faire un new, hein, un malloc ou bien un free, donc il faut intégrer la librairie stdelete.h. Voilà l'exercice, la solution de l'exercice plutôt. Et donc je vous propose de refaire cet exercice et je suis sûre que vous tomberez sur la même solution. Je vous remercie et à bientôt.